de Vladimir Poutine. Le vendredi 27 décembre 2019 à Moscou, un général russe avec plein de petits drapeaux sur la poitrine s'adresse à une assemblée de militaires. Ce matin à 10 h, le missile Avangard a été mis en service. Ce missile, qu'on voit ici sortir de la neige quelque part en Russie, a l'air assez normal quand on ne s'y connaît pas. Mais en fait, il est très différent parce qu'il s'agit d'un missile hypersonique. Cela fait des dizaines d'années que toutes les grandes puissances du monde veulent en avoir un, mais c'est la Russie qui l'a déployé en premier. Mais alors, c'est quoi un missile hypersonique? Eh bien moi je sais, et dans une minute vous saurez aussi. Intéressant. Normalement, il y a deux grosses catégories de missiles. D'une part, les missiles balistiques, qui sont lancés super haut dans l'espace et qui retombent sur la Terre comme des pierres qui font boum. Et d'autre part, les missiles de croisière, qui se déplacent en gros comme de petites fusées horizontales. Ces missiles ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Les missiles balistiques sont très rapides et ils peuvent aller très loin, mais ils ne sont pas très précis et leur trajectoire est super prévisible, ce qui fait qu'ils peuvent être interceptés par d'autres missiles comme ça. Les missiles de croisière sont beaucoup plus précis et ils se déplacent très bas, ce qui les rend difficiles à détecter, mais ils sont aussi relativement lents, ce qui fait qu'on peut aussi les intercepter. D'accord, et les missiles hypersoniques alors? Eh bien, les missiles hypersoniques, du moins ceux déployés par la Russie, ont tous les avantages de ces deux types de missiles sans aucun des inconvénients. C'est-à-dire qu'ils sont d'une part hyper rapides, l'Avangard par exemple peut atteindre des vitesses supérieures à 30 000 km/h, ce qui permet de faire Moscou-New York en un quart d'heure. Ils sont aussi super précis, et enfin, leur trajectoire est complètement imprévisible, ce qui les rend super difficiles à intercepter. Si l'on en croit Vladimir Poutine, il est donc pour l'instant le seul à avoir une arme capable de tuer beaucoup de gens, d'aussi loin et aussi vite, sans qu'on puisse l'en empêcher. Et ça, évidemment, ça va donner envie à d'autres pays de combler leur retard plus vite encore. Les États-Unis et la Chine ont déjà testé plusieurs prototypes, et la France devrait en faire de même en 2021. En somme, c'est une nouvelle course aux armements qui commence, et c'est peut-être ça qui fait un peu peur. Intéressant. Merci David Castello-Lopez, il nous a pas vraiment rassuré, hein, Jean-Viard. Bon, ça ira quand même, on va s'habituer. Voilà. Merci à tous.